Pérec Shlishi, le sujet du Pérec, Betahaloué an Nefesh, qui veut dire les maladies de l'âme. Évidemment, le remède. Amrou Akadmonim, Shiesh la Nefesh, Briout Vecholi, Kemoshesh la Gouf, Briout Vecholi. Donc, nous ont enseigné nos précédents que l'âme a elle aussi ses maladies, ses états de santé, tout comme le corps. Alors, ce que ça veut dire la santé de l'âme, bien la maladie de l'âme? Briout hanefesh, ou sheyu tchunotea, les tchunot chalakia, tchuna, c'était au sabbat, l'orlam, aktovot, v'achasadim. Quand est-ce qu'on peut dire que l'âme est dans un état de santé? Eh bien, c'est quand, de manière constante, l'homme se comporte comme il le faut. Ça prouve qu'il est en bonne santé. La ma'ashimanaïm. Par contre, c'est quoi un état maladif de l'âme? שיהיו תכונותיה ותכונות חלקיה, תכונות שתעשה בה לעולם את הרעות והנזקים והמעשים המגונים. Donc, un état de maladie de l'âme, c'est quand ça apparaît dans un comportement négatif. Il faut bien faire attention à ce qu'il dit. Ce n'est pas le comportement qui est une maladie, le comportement n'est qu'un symptôme du fait qu'il y a une maladie de l'âme. C'est clair? De même dans les bons comportements. C'est-à-dire, il se peut que tu aies une âme malade et tu te comportes bien de manière artificielle. Ce n'est pas pour autant que tu n'es pas malade. On parle de manière naturelle, découle un comportement positif parce que ton âme est en état de santé positif. Donc, aval briut aguf. Vecholio, remelechet arefoua, chokeret al-kar. C'est-à-dire, quant à l'état de santé du corps et ses maladies, c'est du domaine de la médecine, donc ce n'est pas notre sujet ici. Maintenant, כשם שבעלי חולי הגופות נדמה להם מחמת קלקול הרגשתם בדבר המתוק שהוא מר ובדבר המר שהוא מתוק, מתארים לעצמם דבר נאות כבלתי נאות, ותתחזק תאוותם ותגדל הנאתם בדברים שאין בהם הנאה כלל אצל הבריאים, ולא עוד אלא שיש בהם נזק, כגון אכילת הנתר והפחם והעפר ודברים הפושים מאוד וחמושים מאוד, כתבלו מן הדברים אשר לא יתאבו להם הבריאים אלא מואשים אותם. Donc il fait un parallélisme entre les maladies du corps, plus exactement les symptômes d'un corps malade et les symptômes d'une âme malade. Donc, on reprend. Ceux qui ont un corps malade, très souvent, eh bien, ils ressentent ce qui est sucré, ce qui est doux, comme amer, et ce qui est amer, comme doux. Il y a des sensations qui s'inversent. Et les choses qui sont belles à voir, ils les ressentent comme moches, et ils ont des envies bizarres, comme par exemple vouloir manger, d'avaler du sodium, ou avaler du charbon, ou bien de la terre, et toutes sortes de choses bizarres. Tvarim ha'afushim, ça veut dire des choses sur lesquelles il y a du vert de gris, ou bien très 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 amer, et toutes sortes de choses bizarres qui, de manière générale, les gens qui sont en bonne santé n'ont pas de telles envies. Et bien, exactement pareil concernant les maladies de l'âme. Car choli hanefesh, cholé hanefesh, les malades mentaux, on va traduire. C'est cholé hanefesh. Klomar, areshaim. Qui sont les malades mentaux? Les reshaim. Ou balé amigrot, les gens qui ont des déviations de personnalité. Nidme lahem, bedvarim asherim raot shem tovot. Ils ont l'impression toujours que les choses qui sont mauvaises, eux, ils les considèrent comme bien. Ou beotam asherim tovot shem raot. Et le contraire. Les choses positives, ils les considèrent comme négatifs. La racha, soef, tamid, et la matarot, shem lefi haemet raot. Donc, qui est considéré comme racha? C'est celui qui aspire de manière constante aux choses négatives. Et il pense qu'elles sont positives.
Non seulement il a une aspiration vers les choses mauvaises, mais en plus il s'invente une pseudo-légitimité de penser que c'est positif. Et c'est comme ça qu'il annule totalement sa conscience qui tendrait à le remettre sur le bon chemin. C'est clair jusqu'à là? C'est bon? Pas de questions? Si j'ai une question, Rav. Oui. Les négiotes, c'est ça qu'il faut voir. C'est quoi les négiotes? Il y a des choses à l'intérieur de soi qui te poussent à voir. Toi, tu crois que c'est bien, c'est ce qui est en toi qui te dit que c'est bien, alors que c'est pas vrai que c'est bien. Eh bien, c'est exactement les maladies mentales dont il parle. Elle a demandé, Madame Brégégère, que très souvent, au fond de toi, tu as une tendance vers quelque chose et tu es persuadé que c'est bien. Mais c'est exactement de ça que parle Rambam. Exactement de ça que parle Rambam. Tu veux bien te légitimiser que tu es dans le bien alors que tu es dans le mal total. Qu'est-ce que tu voulais dire, Rabat? Et en fait, c'était une réflexion. Je me disais, aujourd'hui, de nos jours, on n'a pas le discernement. Qui est-ce qui a le discernement pour savoir si nos envies ou nos actions sont vraiment bien ou vraiment mal? C'est toujours... Enfin, on est tous un peu malades. Nahon. C'est la raison pour laquelle Rambam va expliquer dans la suite, de la même manière qu'un malade de corps, qui lui aussi ne sait pas discerner qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend conseil avec un médecin, qui lui sait la vérité absolue quant au bon fonctionnement du corps. Donc cet homme-là, qui a une maladie d'âme, doit aller voir les médecins de l'âme, qui sont les Talmidei Chachamim, qui s'y connaissent dans ce domaine. Parce que malheureusement aujourd'hui, pas tous les Talmidei Chachamim ont une connaissance de ce domaine de la Torah. C'est-à-dire, c'est exactement ce qu'il va répondre. Regardez. Ou Kshem Sha'acholim, regardez bien dans le texte. Keshem Sha'acholim, de la même manière que les malades, Kasher Yodim Machalatam, quand ils sont conscients de leur maladie, Ve'enam Beki'im Melechet Arefua, mais par contre, ils ne s'y connaissent pas en médecine. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Shalim Larofim, ils posent la question au médecin. Ve'elu, ces médecins-là, Modi'im Otam Masherou Laim La'asot. Donc, ils leur préconisent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire, etc. Ou Majirim Otam Nasheyu Medaminoto en rêve, et tirent leur intention pour qu'ils comprennent bien que ce qui leur paraissait doux et agréable, en fait, n'est qu'un poison pour leur corps. Comme par exemple des gens qui sont malades de la chakérette, là, le diabète. Eh bien, ils ont très envie de manger un bon croissant. Donc, ils sont persuadés qu'il n'y a rien de mieux dans la vie que de manger un bon croissant, mais pour eux, c'est du poison. C'est bien. Et parfois, ces médecins les obligent. La kachat varim anig'alim, d'avaler des choses immangeables, dégoûtants, comme pas mal de médicaments qui sont très amers. Amarim, mavrim, mais qui font guérir. Et goufotehem, va zershirou les forts et tatov. Et après avoir guéri, ils seront réajustés, ils sauront comment choisir le bien et dédaigner le mal, au point de vue corporel. Eh bien, il en est exactement de même concernant les maladies de l'âme, les maladies mentales. Car, cholé an nefesh, aoulem lishol et achachamim. Les malades mentaux, eh ben, doivent prendre conseil avec les sages. Chez M, Rof et Anefashot, qui eux sont les médecins de l'âme. VL, et donc ces médecins-là, Yazirum otam araot, shem chosvim otam tovot. Tireront leur attention pour qu'ils comprennent que ce que tu pensais qui était bien, en fait, est catastrophique pour ta personnalité. VL Yazirum otam araot, shem chosvim otam tovot, virapeum bepeula, asherba merapim midot nefesh, et les guériront avec des remèdes avec lesquels on guérit les maladies de l'âme, chez Neva Aram et Perik Shacharze, qu'on expliquera en long et en large dans le chapitre suivant. Aval. Amen. Cholé nefesh. Donc ça, c'est la situation est encore pas trop mal, parce que le bonhomme, il est conscient de sa maladie. Il peut avoir une situation bien plus grave, dans laquelle l'homme n'est pas conscient de sa maladie. Cholé nefesh, c'est namargishim et machalatam. Ils ne sont pas conscients du tout du fait qu'ils sont malades. Ou médamine ou tabriout. Et au contraire, ils pensent que c'est un état de bonne santé.
ou chez Margishim, Benamitrapim, ou encore pire, ils ressentent leur maladie, mais ils ne font rien pour guérir. Pareil, femmes, donc leur fin sera ce qui est censé être aussi pour les malades du corps. Celui qui va selon ses envies et ne se guérit pas, sans aucun doute, il sera détruit, il disparaîtra, il mourra. Quelqu'un qui est malade et il sait par exemple qu'il n'a pas le droit de prendre du sucre et il le prend quand même parce que c'est très bon. Donc finalement, ce sera tragique. Aval. Amargishim v'ochim achatavotehem, ceux qui ressentent leur maladie et malgré tout, ils se laissent drainer par leurs envies. Alem amar sheferei met, la Torah a dit à leur propos, décrivant leur comportement, qui bishrirut libi eler. Le bonhomme dit, ben je m'en vais selon la liberté de mon cœur. Ce que je ressens, je fais. Klomar, il pense que par là, il va désaltérer sa soif, mais en fait, il ne fait que de rajouter de la soif. Aval. Otam chez Namargishim, ceux qui ne ressentent rien. Arrêti Aram Shlomo Arbe, Shlomo Amelech en parle énormément. Amar Der Evil, Yashar Ve'enav. Veshoma Le'etza, Chacham. Le comportement d'un idiot, c'est celui qui pense que tout ce qu'il fait, c'est juste, c'est droit, c'est bon. Par contre, celui qui est intelligent, c'est celui qui prend conseil avec des sages. Klomar, Mekabel et Chacham, et qui accepte les conseils du sage. Chez Modio Aderer, qui lui donne un remède, comment se comporter. Sous Yachar Bemet, qui est véritablement droit de manière absolue et pas selon ta façon de voir subjective. L'autre sous Choser votre Yachar. V'amar, encore un pasouk de Shlomo Amelech, Yesh der Yachar lifnei ish v'acharita darken mavet. Il y a un chemin qui pourrait paraître droit aux yeux de l'homme, mais sa fin est un chemin de la mort. ואמר באותם חולי הנפש, שאינם יודעים מה יזיק להם ולא מה יועיל להם, דרך רשעים כאפלה. Encore un passage de Shlomo Amelech, qui était l'homme le plus sage de l'univers. Donc concernant ces malades mentaux, il a dit Der Reshaim Ka'afela. Le chemin des Reshaim est obscur. Lo yid'u bima yikashelu, et donc ils ne savent pas sur quoi ils vont trébucher. Aval melechet refuat hanefashot, il commence à faire beper kazé. Jusqu'à là, il a décrit plus ou moins toutes sortes de comportements, de symptômes, etc. Maintenant, à partir du chapitre 4, il va commencer à proposer ses remèdes. Comment guérir les gens qui ont des déviations de personnalité. Jusqu'à là, c'est clair? Pas de question? Continue. Père Karevi. Le titre, des refouat machalot nefesh. Comment guérir les maladies de l'âme. Amaasim asherem tov, em amaasim ameuzanim. Quels sont les comportements positifs? Ceux qui sont au juste milieu, équilibrés. Amemutsaim ben shnek chavot, ra, qui se trouvent au juste milieu entre les deux extrémités, qui, elles, les deux, sont négatives. Aechad akzama, vasheni miaut. Que ce soit une exagération ou un trop peu, les deux sont mauvais. Damalot, donc quelles sont les vertus? Em trunot nafshiot, ce sont des traits de caractère, des ergelim et des habitudes, memutsaim, qui sont au juste milieu, ben shte trunot raot, entre deux traits de caractère négatifs. Sha'echad itour, vashnia chissur, ou une exagération ou un manque. Ou matruna azou, yavo otamamashim. Évidemment, les actions, les comportements découlent des traits de caractère. Amashal Bézé. Maintenant, il va commencer à donner une liste d'exemples, quoique il ne faut pas trop prendre au pied de la lettre cette liste, parce qu'elle vient d'une traduction de l'arabe qui n'est pas toujours tout à fait au point. Donc, si on veut être plus précis, il vaut mieux aller ouvrir
Ilchot Derot la Rambam, c'est un livre qu'il a écrit lui-même en hébreu. Mais plus ou moins, on va comprendre, donc on ne va pas faire toute la liste, juste pour voir le Kivun. Amachal Béger, un exemple. Prishut. Prishut, qui veut dire un petit peu s'éloigner des envies corporelles. Pas de manière extrémiste, mais prendre garde un petit peu aux envies corporelles. Une mida memutsaat est un trait de caractère de juste milieu, ben ataftanut ou ben eider argashat hana. Taftanut, c'est quelqu'un qui se laisse aller de manière maladive, chronique, selon toutes ses envies. Et eider argashat hana, c'est quelqu'un qui n'a aucune envie, il est totalement apathique. Donc les deux, aussi bien l'envieux que l'apathique, sont des malades mentaux, ils sont aux extrêmes. Le juste milieu, c'est la prishut. C'est clair? Aria prishut, imina ma'ashim atovim. De trunat nefesh. Donc le trait de caractère qui emmène, qui nous conduit à un comportement de prishut, imina ma'alot amil. Vous voyez que tout le temps, il met l'accent sur les traits de caractère et non pas seulement les comportements. Ce qui nous intéresse, c'est pas seulement de nous comporter selon la morale, qui s'appelle une morale seulement de comportement, mais d'être orné de vertu pour être ressemblant à Dieu. C'est ça l'essentiel. Ce n'est pas seulement l'aspect utilitaire des comportements, mais ce qu'on cherche toujours, c'est Vekut Bachem, d'être en communion avec Dieu. Donc pour être en communion avec Dieu, il ne suffit pas seulement de se comporter de manière positive, il faut encore plus que nos traits de caractère soient équilibrés. C'est-à-dire, qui met tout le temps l'accent sur ça, Trunat Nefesh, Amigalia Prishut, Imenamalot Amidotiot. Un autre exemple. Vinata Aftanut, ou Akatcher Rishon, non, il développe l'exemple, quelqu'un qui est très envieux chez une certaine extrême, mais derrière Rishona, Allegamwe, Akatcher Haron, et celui qui n'a aucune envie, qui est tellement apathique, lui, c'est une autre extrême, mais Shinem Ra Bechlet. Ça, c'est très important. Comme on avait expliqué au début de notre étude, le divin, qui lui est infini, quand il apparaît dans ce monde qui est fini, pour pouvoir apparaître dans ce monde fini, il doit apparaître dans un point qui a un petit peu les caractéristiques de l'infini. L'infini n'est pas plus proche de la droite que de la gauche, que du haut, que du bas, puisqu'il comprend tout en lui. Dans ce monde fini, le point qui a égale distance de tous les extrêmes, c'est le centre. C'est la raison pour laquelle que la Kedusha apparaît toujours dans le centre. Donc si on veut être en lien direct avec Kutsha Berichu, qui est la source de toute Kedusha, on doit équilibrer notre personnalité et ne pas se trouver dans les extrêmes. Les extrêmes, c'est la Touma, le juste centre, c'est la Tahara, et cette Tahara, qui veut dire une ouverture, permet à la Kedusha de nous traverser. Touma, on l'a dit plusieurs fois, j'ai une notion atum, qui veut dire fermé hermétiquement. Quand on se trouve, du point de vue de nos traits de caractère, à cet extrême ou à cet extrême, notre personnalité est obstruée et ne permet pas à la divinité de nous traverser. C'est clair? Donc, il donne toute une liste d'exemples. Oui. Une question qui me vient. Donc là, on explique selon le Rambam que le divin, il se trouve exactement au juste milieu, d'Aïmta. Il apparaît dans le monde fini au juste milieu. Il apparaît. J'ai entendu un cours il y a quelques jours qui parlait de la Hofa de la Géoula, qui parlait de, bon, on a compris, de l'apparition de la Géoula, et qui disait que justement, que la Géoula commençait à se dévoiler par les Ksavot. Comme il y a écrit, Igdi la Heshem, la Sot Imete, que c'est les peuples qui, eux, vont nous donner la permission. On voit également que c'est les Chilonim qui, eux, sont venus en premier en terre d'Israël. Donc là, finalement, quand on parle de Géoula, on dirait que c'est un processus qui est différent où c'est le retour des extrémités avant le centre. Moi, je vais définir les Chilonim comme les extrémités ou les Goïm comme extrémités. J'ai compris le rapport. Ben justement, c'est-à-dire que
la Toda'a, qu'on a un peuple et qu'on doit revenir sur notre terre, elle vient pas du Merkaz, elle vient pas du peuple lui-même, mais elle vient des Goïms. C'est les Goïms qui nous disent, allez, maintenant, vous pouvez revenir. Et c'est pas les gens qui sont les plus religieux, qui sont entre guillemets les plus reliés à Dieu, qui eux vont revenir en premier, mais finalement, c'est ceux qui sont plus loin de leur racine, de leur neshama, si on veut. C'est eux qui reviennent en premier. Je ne vois pas tellement le rapport, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est juste ce que je dis? Peut-être c'est deux maréchotes Je selon. ne vois pas tellement la kouchia, parce qu'apparemment tu essaies de poser une kouchia, et je ne vois pas tellement la kouchia. On parle là du contact avec le divin. Le divin qui lui est infini, quand il apparaît dans ce monde, il apparaît dans un point qui a les caractéristiques de l'infini. Ça veut dire au centre. Donc je ne vois pas en quoi les goïms sont l'extrémité, ou bien encore moins les chilonim sont l'extrémité. Il peut y avoir des datim qui sont l'extrémité parce que les gens tordus dans leur comportement. Je sais pas, une théouda de Yosher, malheureusement aujourd'hui d'être religieux. Ok, ça. Voilà, ça me rappelle une blague. On m'a dit une fois au long du Rav Mordechai Eliyahu que quand on doit vérifier les dates, s'il y a des petits verres, le Rav Mordechai Eliyahu il disait que si la date elle a une petite kippa dessus, pas besoin d'ouvrir, Chazaka qu'il n'y a pas de verre. Alors moi je dis au contraire, Chazaka qu'il y a plus de verre. Dès qu'il y a une kippa sur la tête, c'est plus louche. Donc c'est pas tellement rapport, mais c'est pas grave. Alors, continuons. Alors, continuons. Deuxième exemple, regardez. Même si Bechen, un Nedivut, vous voyez, Nedivut, qui veut dire la générosité. Memut Saat, elle se trouvait être au juste milieu. Bena Kiliut, la Pajranut. Kiliut, c'est l'avarice. Pajranut, comment on dit ça, gaspillage. Une tendance à gaspiller. Extravagance. Là, gaspillage. À Ometz, qui est le courage, lui aussi, c'est le juste milieu. Ben Cherouf Nefesh. Cherouf Nefesh, c'est quelqu'un qui aime bien mettre sa vie en danger. Ça lui fait monter l'adrénaline. Chaque fois qu'il se met en danger, ça lui procure une satisfaction. L'amour reste, d'un autre côté, la peur. À Bédichout, on ne va pas tout dire parce que je vous ai dit que c'était pas tellement un truc, donc passons vite et arrivons au sujet. Il va donner toutes sortes d'exemples. Il dit lui-même d'ailleurs. Et pas besoin de te donner autant d'exemples, tu as compris le principe. Donc, des rabots, maintenant c'est ça qui nous intéresse, regardez. Des rabots toanim, on est là. Vous l'avez trouvé? C'est bon? Mets l'accent dessus si tu trouves, Johan. Des rabots toanim, bene adam, des poulot alalou, des chojim et tetachad aksavot tov ou ma'ala, imanot anefesh. Maintenant, là commence le problème. Très souvent, les gens considèrent une extrême comme une vertu. Par exemple, ils voient quelqu'un qui aime bien mettre sa vie en danger tout le temps, on dit waouh, qu'est-ce qu'il est courageux ce bonhomme. Alors qu'il faudrait dire quel idiot ce bonhomme qui met sa vie en danger. C'est clair. Yesh chojvim et akatzeh chatov. Voilà. Kemo shechojvim cherouf nefesh. Très souvent, les gens considèrent ceux qui mettent leur vie en danger pour rien. Je ne parle pas des gens qui ont mis leur vie en danger pour sauver la nation, comme aujourd'hui, où tous ces saints chayalim ont donné leur vie pour le rétablissement de notre souveraineté en Eretz Israël. Ce sont des gdoshim. Je parle des idiots qui ont mis leur vie en danger, c'est parce qu'ils ont voulu traverser d'une tour à l'autre sur un bout de fil, et finalement ils sont tombés. Ce sont des idiots. Mais très souvent, les gens les considèrent comme des gens de grande valeur, des héros. Alors que ce sont des héros en fait. Kemo shechojvim, cherouf hanefesh, ma'ala, des korim, les mecharfi nafsham, amitim. Ils les considèrent comme des gens courageux. Et כאשר רואים מישהו בתכלית חירוף הנפש, בהתמשכות לסכנות, מוסר עצמו לסכנה בכוונה, ואפשר שיינטל ונקרה, donc par hasard, vraiment par hasard, il a réussi à en sortir vivant de cette aventure bizarre, alors ils n'arrivent pas de faire ses louanges, ils disent quel courageux, quel héros, etc. ויש שחושבים
Et à Katsa Acharon, l'omrim al-Kira Nefesh, Matoun, ou bien on voit quelqu'un qui est maladivement apathique comme ça, on dit, oh, c'est quelqu'un de modéré. Alors qu'en fait, il n'a plus d'énergie, c'est quelqu'un à demi-mort. Donc on dit, il est modéré, il n'est pas trop excité, etc. Bala Atzlan, Tuvarim, un fainéant, et donc il ne s'efforce pas de gagner sa vie comme il le faut. On dit, c'est parce qu'il se suffit de peu. Tuvarim. En fait, c'est un fainéant. Et donc il se jette sur les autres et il fait de la mendicité. C'est Midar Ha'amerod. Ve'al Nehedar Ergesh, ou bien quelqu'un qui n'a plus aucune sensation, aucune sensibilité, ressent aucun plaisir. Mirhamat Redimut, c'est un endormi tout simplement. Fivro Parouche. On dit, c'est un grand saint qui s'écarte des plaisirs corporels, etc. C'est tout simplement un malade. והדרך הטעויות הללו חושבים את הפזרנות וההתהדרות מן המעשים המשובחים, ou bien quelqu'un qui dilapide sa fortune, et on va aussi faire ses louanges. Kol ze ta'ut, tout ceci est une grosse erreur. Et la mishubach be'emet, qui véritablement est digne de louange, Amitsua, celui qui se trouve au juste milieu. Alors, la question qui se pose, comment évaluer le juste milieu? Vous comprenez le problème? C'est si tu vas dire que le milieu, je vais le fixer en fonction des extrêmes, alors tu es en mauvaise situation. Supposons que tu sois né dans une société de criminels. Alors il y en a qui assassinent des femmes et des enfants, et d'autres qui assassinent seulement des soldats. Dire, moi, je suis au juste milieu, j'assassine les citoyens. Non, c'est une crapule. Donc, en fonction de quoi? Est-ce qu'on fixe le milieu en fonction des extrêmes, ou bien au contraire, on fixe les extrêmes en fonction du milieu? Eh bien, quand on veut tracer un cercle, avec le compas, on met d'abord la pointe au juste centre, et en fonction de ça, on trace le cercle. Donc, quel est le juste milieu où Dieu apparaît? Et comment on peut savoir où Dieu apparaît? C'est pour ça qu'on a la prophétie. La prophétie nous a dévoilé quels sont les dévoilements divins. Akadosh Baruch Hu apparaît de cette manière, sache que ça, c'est le juste milieu. Mais en fonction de ça, tu vas fixer les extrêmes. Sans quoi on tombe dans un absurde. C'est que souvent les gens disent, c'est vrai qu'il faut être au juste milieu. Donc comment on va fixer le juste milieu? Parce que c'est pas sympa de nous considérer nous-mêmes comme des débiles mentaux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On peut tracer le juste milieu avec un crayon d'une épaisseur de 0,2 mm, et donc la quasi-totalité des gens se trouvent à gauche ou à droite de ce trait, donc tous sont débiles mentaux. C'est pas très sympa de dire que tout le monde est débile mentaux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend un pinceau plus large, on trace un milieu plus large pour entrer le maximum de gens au juste milieu. Et quand toute la société commence à dévier, ce sont tous des gens avec des déviations mentales, donc on ne veut pas considérer toute la société comme des aliénés. Alors qu'est-ce qu'on fait? On trace un juste milieu avec une grosse brosse de 20 mètres pour entrer tout le monde au juste milieu et ne considérer seulement les extrêmes comme, je sais pas, des criminels ou des sadistes, etc., des gens qui sont anormaux. Selon le Rambam, c'est exactement le contraire. Ça veut dire, si, pour les maladies corporelles, disons, je sais pas, à Jérusalem, il y a 4 hôpitaux, ce qui donne environ, je sais pas, 5000 lits, disons. Il y a 5000 malades à Jérusalem. Mais il y a 600 000 malades mentaux. On est tous des malades mentaux, selon le Rambam. Tout celui qui ne se trouve pas exactement au juste milieu, qui sache qu'il a dévié mentalement et qui doit se réajuster. Et ne pas se leurrer, vivre dans des hallucinations, de dire, bon, c'est pas trop grave, de toute façon, la quasi-totalité des gens se comportent comme moi, ma situation n'est pas trop grave. Non. En fonction du dévoilement divin, on fixe le juste milieu, et dès qu'on dévie à droite ou à gauche, on doit s'empresser de se réajuster. C'est clair? Tous les plans. En tous les plans, évidemment. Comme il a dit pour l'argent. Quelqu'un de partout. Quelle est alors la différence entre le juste milieu et la médiocrité? Médiocrité, c'est un extrême.
Non, c'est celui qui est... Il est fort nulle part. C'est un nul. Ça, c'est un nul, c'est pas un juste milieu. Le juste milieu, c'est pas entre l'intelligence et l'idiotie. Celui qui a dit L'intelligence, on va y arriver après. Enfin, il parlera des vertus, il parle des vertus de comportement, des vertus intellectuelles. L'intellectualisme, il doit pousser à l'extrême. On parle des traits de caractère. Est-ce que tu es zélé ou fainéant? Est-ce que tu es ça? Tu es généreux ou bien avare, etc., etc. C'est-à-dire, il faut surtout pas faire un calvachomer. Si Dieu m'a dit d'être généreux, alors je vais faire un excès de zèle, je vais être dépensier encore plus. Non, tu es dans l'extrême, tu es dans la touma. Tu rencontreras pas Dieu. Parce que Dieu arrive de son infini, ici, au juste milieu. Et toi, tu bifurques vers la gauche, tu ne le rencontreras jamais. Donc, il faut savoir où il apparaît exactement et se tenir exactement au carrefour pour le rencontrer. C'est clair? Regarde. Il va en parler de tout ça. Rav, Oui. quelle est la différence si on part du milieu et du milieu on fixe les extrêmes, ou si selon les extrêmes on fixe le milieu? Je n'ai pas vraiment saisi. Je répète, supposons que tes parents soient Al Capone. D'accord? Donc, si toi, tu n'assassines pas, tu ne fais que foutre des baffes aux gens toute la journée, tu vas te considérer comme un grand sadique. Tu vas te dire, ma mère, je sais pas, elle assassine des bébés, mon père des vieillards. Moi, je ne fais que foutre des baffes aux gens, donc je suis au juste milieu. Donc, toi aussi, tu es une crapule. Donc, ne fixe surtout pas le juste milieu en fonction des extrêmes dans les circonstances dans lesquelles tu vis. Au contraire, en fonction du dévoilement divin dans ce monde, et ça, on le sait par la prophétie, ça, on sait que c'est le juste milieu. Ok. C'est en fonction de ça qu'on va fixer quels sont les extrêmes. C'est clair? Ok. Bon. J'entends pas? Vas-y. Vous m'entendez? Oui, parlez plus fort. Alors, j'ai deux questions. Qui est-ce qui détermine le juste milieu? Donc, vous avez dit la prophétie, mais aujourd'hui, on n'a plus de prophète. On l'a reçu, bon, Hachem, et Torah Shevirtav, et Torah Shebe'alpeh. C'est-à-dire, tout ce qu'on est en train d'étudier maintenant, c'est pas une invention du Rambam, c'est fondé sur des sources précédentes qui ont été dites dans la Gemara, et qui ont été repris plus tard par des Rishonim et d'Achronim, qui sont Rabbanam et Talmidéon et Talmidéon, qui eux font passer la traduction de la prophétie qui a été donnée au Mont Sinaï. C'est clair? C'est ça qu'on parle de la prophétie. C'est clair? Donc il y a énormément de livres qui traitent de ces sujets. Le livre par excellence qui traite de ces sujets, c'est Mesilat Yesharim, qui enseigne exactement comment forger notre personnalité pour se trouver à la rencontre avec Dieu. C'est clair? Alors, Deuxième question. Oui. Est-ce que ce juste milieu, il n'est pas différent en fonction de chacun? Et est-ce qu'il peut, même pour une même personne, bouger tout le temps en fonction des situations Non. ou des... Après, c'est plus un juste milieu. Évidemment. C'est-à-dire, au lieu de me corriger, je vais dire non, maintenant le milieu a bougé. Et c'est comme ça que je légitime mes déviations. Aujourd'hui, je suis en colère, ne m'énerve pas. Vous connaissez cette expression? Personne n'oserait dire, je sais pas, aujourd'hui, je mange du porc, ne m'embête pas. Mais ils n'ont pas honte de dire aujourd'hui, je suis en colère, ne m'énerve pas. Ce qui n'est pas moins grave. Si ce n'est plus grave même. C'est clair? Sauf. On peut appeler ça des circonstances atténuantes, ça ne veut pas dire que c'est légitime. Continuons. Et la Meshubach ve'emet ha-mitzua. Ve'elav tzarich ha'adam litkaven. C'est clair? Il vous a répondu. C'est vers cela que l'homme doit se... Comment on dit les kaven? Avec un bouton? Se régler. Et tu dois tout le temps se toucher le pouls et de savoir où tu en es aujourd'hui, à cette heure-là, à cette minute-là. Et me régulariser de manière constante. Et de manière constante, toute la vie, on doit toujours tendre à arriver à ce juste milieu. Pour être en communion avec Dieu. Encore une fois, je répète, c'est pas seulement une morale utilitaire, parce que sans cela, on ne peut pas gérer une société. Si tout le monde est coléreux, donc on va se taper les uns sur les autres, on ne peut pas gérer une société de cette manière. Même si tu vis sur une île déserte, et donc a priori, il n'y a aucune conséquence au fait que tu sois nerveux ou pas nerveux,
maximum tu vas donner des coups de pied sur les arbres et tu auras mal aux pieds. Malgré tout, tu dois être non nerveux pour être en communion avec Dieu. Ce n'est pas seulement pour l'aspect utilitaire de la morale. C'est Dvekut Bachem, ou le Dovkabo. Dans les midot. Midot en hébreu, c'est une chaîne madim, qui veut dire les uniformes, les habits. Ce sont les habits de l'âme. Les mitzvot sont l'activité sportive de l'âme. Ce sont des activités que Dieu a inventées pour permettre à la vie de bien rouler en nous et de nous vers l'Israël, etc. Et donc, comme quand on fait du sport, ben, si on a des habits trop étriqués, eh ben, on ne peut pas faire des mouvements sur les tables. Et si les habits sont trop larges, eh ben, on se prend les pattes dedans et on tombe. D'accord ? Donc, il faut des habits adéquats, parfaitement, aux mesures de notre corps. Midot, en hébreu, donc c'est madim, c'est aussi midot, c'est dans les mesures. Il faut que l'âme soit habillée d'uniformes qui soient exactement à ces mesures pour pouvoir appliquer notre activité des mitzvot. Sans quoi, les mitzvot ne se font pas comme il se doit. Tu peux essayer de faire du sport, mais si tu as un jogging trop étriqué, eh bien, tu ne feras pas les mouvements sur les tables, donc tu as perdu ton temps pour rien. Donc, si tu mets tes tefilines tout en étant coléreux dans ta personnalité, la Kedusha de tefilines a très peu de chances de pénétrer ta personnalité. C'est la raison pour laquelle on ne commence les mitzvot qu'à l'âge de 13 ans. Jusqu'à 13 ans, on doit s'occuper d'abord de développer la personnalité de l'enfant pour qu'il ait des midot tovot. Ce n'est pas le moment de lui prendre la tête avec les mitzvot. On peut plus ou moins l'habituer, mais ce n'est pas sur ça qu'il faut mettre l'accent. L'essentiel, c'est de développer les bonnes midot. Et après, sur cet étage de midot, on construit les mitzvot. C'est ça ? Veda, sache. C'est Elou Ma'alot. Donc ses vertus, Migraot, et ses défauts, à midotiot, du point de vue des traits de caractère, Enam niknim ou mitrashkim ban nefesh, ela bema she'adam choser al otan ha'pe'ulot ha'ba'ot me'ota amida, parmim rabot bishman memushaf. C'est-à-dire, pour acquérir une bonne vertu, cela demande énormément d'efforts. Il faut faire ça de manière répétitive et à long terme. Je ne crois pas qu'en un coup de baguette magique, tu peux te transformer d'un avare à quelqu'un de généreux. Il faut énormément répéter les mêmes comportements. Ça veut dire, il vaut mieux aller à la banque et faire la monnaie de 10 000 shekels en petites pièces de 50 agourotes et donner 20 000 fois 50 agourotes que de faire un seul chèque de 10 000 shekels. Pour habituer ta main à donner et à donner et à donner et à donner. Et c'est comme ça que tu te régularises au fur et à mesure. Évidemment, il y a d'autres moyens. Là, il préconise, même en psychologie aujourd'hui, il y a ce qu'il appelle un tipoul cognitivi et tipoul itnahaguti. Comme on dit ça en français, je ne sais pas. Comportemental ou cognitif. D'accord ? Donc là, il parle essentiellement du remède de la thérapie comportementale. Veda. Chez Elou Amalot, Amigrot, Amidotiot, Enan Miklim ou Mitrashkim Benefesh, El Abema, Shadam Choser à l'autant de Oulot. De manière répétitive. Motamida. Parmi Rabot, disons le Mouchar. Et pendant longtemps. Et qu'Hachem, Nitragel Baem, quand ça devient une habitude, avec Imayu Otanoma Hashim Tovim, avec Niktet, la normale. Donc si tu as pris l'habitude de te comporter comme il le faut, ça devient finalement une vertu naturelle. Imayu Raim, si par contre tu t'es habitué à des comportements négatifs, eh bien, tu as acquéri un mauvais trait de caractère. Ou le fiche à Adam Betivro, Metrilato, et no lo bal ma'ala, velo bal migrat. Ça aussi, c'est un fondement très important qui développera essentiellement au chapitre 8. L'homme, de manière innée, n'est ni bon ni mauvais. Il faut savoir. Tu n'es pas programmé par avance. Daflavan. Hein? Ni bon ni mauvais. Donc il est milieu.
pas toujours, on va voir, il y a des tendances. Il y a des tendances. Mais tu n'es pas déterminé par avance d'être comme ci ou comme ça. Évidemment qu'il y a des tendances. Ou le fiche à Adam Betivo, dans sa nature profonde, au niveau de l'âme. Métrilato, son échange première. Et non l'obal ma'ala, mais l'obal migrat. C'est une erreur de dire qu'il y a un déterminisme du point de vue du comportement ou de tout autre domaine. Comme on développera au chapitre 8. Sans aucun doute qu'il y a des influences sur ton comportement en fonction de la famille dans laquelle tu vis, ou bien dans la ville dans laquelle tu vis. Donc des fois tu vis dans une société qui est assez équilibrée. Tu peux naître dans une famille ou bien dans un environnement cruel. Si un pauvre petit enfant est né à Aja, il a au contraire, très forte chance lui aussi d'être quelqu'un de cruel. Alors que son âme était tout à fait normale quand il a apparu dans ce monde. C'est des influences environnantes. Et donc il en devient malade mental. Maintenant, il va commencer à préconiser sa thérapie. De la même manière, quand dans les maladies corporelles, de la même manière qu'on les guérit, on guérit exactement pareil l'âme. Regardez. Keshem she'aguf im natami juno ra'inu lejet sadnata viatsa vena'ashe negdo ofro hachi erzor leijuno. Donc, on examine ce corps et on voit qu'il a dévié. Par exemple, il a de la fièvre. Au lieu d'avoir 37, il a 40. Donc, il a dévié du juste milieu. 37, c'est le juste milieu. Voilà. Et maintenant, il a 40 de fièvre. On ne va pas lui dire, prends une douche de 37 degrés, ça ne sert à rien. On va lui dire, prends une douche de 25 degrés, qui n'est pas normal. C'est froid, 25 degrés. Ouais. En allant à l'autre extrémité, tu as des chances de te régulariser. C'est clair? Aucun cas, je ne sais pas, qui aurait la diarrhée. On ne va pas lui dire de manger des aliments normaux, mais de manger des aliments qui constipent pour le régulariser et vice-versa. D'ailleurs, c'est les exemples qu'il donne. Question chez Agouf. Im natami juno, si le corps a dévié de son équilibre, Raïn ou léger, on examine vers quel sens il a dévié, vietcha. Donc on préconise exactement le contraire. Hachi arjor, lijuno, c'est qu'il revienne au juste milieu. Et kachri yeuzan, nistalek noto efer. Et dès qu'on apprécie qu'il est arrivé à son juste milieu, eh ben on arrête son remède. On ne continue pas, sans quoi il va devenir malade. Benarjor latmid, bema, chez yamidenu alijuno. Et dès lors, on lui dira de continuer, par exemple, à manger des aliments normaux qui ni ne font de diarrhée, ni ne constipent, etc. Karna chez gambimidot. Et ben on fera exactement la même chose concernant les traits de caractère. Amachal Béché, il faut donner un exemple. Si on voit quelqu'un qui, ses traits de caractère, l'amène à se comporter avec avarice de manière constante. C'est un avare. Pas seulement envers les autres, mais même envers lui-même. Il crève de soif dans la rue, il ne s'achètera jamais une bouteille d'eau parce que ça coûte trop cher. Il attend qu'il arrive chez lui. C'est un avare. Chez Jou, ni gratte, ni grotte à nefesh, qui est une maladie mentale. Amaché âgé, sous hoché, ni namashi maraim, ce sont des comportements négatifs, comme aussi Barnou, Père Exé. Imrachi nous les rappelle à âgé. Donc si on veut guérir ce malade, donc on ne lui proposera pas de se comporter avec générosité. Le fils élevé, sans quoi cela ressemblerait à quelqu'un qui aurait de la fièvre, à qui on proposerait de prendre une douche à 37 degrés. C'est pas ça qui va le guérir.
Et la raoud est sabotagée, c'est une acte de pachanout. Alors cette personne va lui dire, à partir de maintenant, tu vas te comporter en gaspillant de l'argent. C'est-à-dire, en d'autres termes, chaque médicament, en fait, est un poison. D'accord ? C'est toujours marqué sur le médicament, écarter les mains des enfants. Ce sont des poisons, les médicaments. Et c'est un poison qui est un contre-poison du poison qui est dans ton corps. Et c'est comme ça que ça te rééquilibre. De même, on a compris tout à l'heure que la pajranout, le fait d'être gaspilleur, c'est un poison, c'est une extrême impure dans laquelle on ne va pas rencontrer le divin. Et vu que toi, tu es malade, et maintenant tu tends à l'autre extrême de l'avarice, donc on te donne un contre-poison qui est d'être dépensier, pour que finalement tu arrives au juste milieu d'être généreux. La roue de Tzavot Léger, c'est une acte de pajranout par Harpam, à plusieurs reprises. Hier, genre comme un permis, mais ben c'est un pajranout. Donc à plusieurs reprises, il se comporte de manière gaspilleur. Jusqu'à que finalement, cela va guérir le trait de caractère. Vous voyez, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire, en changeant tes comportements, cela risque de donner des répercussions sur tes traits de caractère et les guérir. Dès qu'on voit qu'il commence à dévier vers un trait de caractère dépensier, qui est déjà une maladie, au Yekarovla, où il commence à s'en approcher, on lui dit arrête tout de suite, sans quoi tu vas tomber dans l'autre extrême. Et les tzavéou latmi de Maachen et Kivut, on veut dire à partir de maintenant, comporte-toi avec générosité. Vite un kartamid, c'est le yaflig et le yachar, et il continuera toujours de cette manière, ni plus ni moins. Maintenant, regardez là, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait symétrique. Vechen. Imraïnou pajran, si par contre on a affaire à quelqu'un qui est dépensier, on lui dira de se comporter avec avarice. Kamapamim, à plusieurs reprises. Aval, cependant, c'est pas symétrique. Si par exemple, quelqu'un qui était avare, on va lui dire 50 fois, tu te comportes avec, comment on dit, gaspillage. Si par contre c'est un gaspilleur, on va lui dire 20 fois, tu te comportes en avarice. S'il s'avère que ce n'est pas symétrique. L'homme a plus tendance, au fond de sa personnalité, à préserver son moi. Donc, l'avarice, c'est de garder les biens pour moi. Donc, on a tous plus ou moins une maladie sous-jacente d'avarice, de peur, d'égocentrisme, d'égoïsme, etc., etc. Donc, si on a dévié vers l'autre extrême, eh ben le minoun, la quantité du médicament doit être beaucoup plus, le dosage du médicament doit être beaucoup plus à basse dose. Sans quoi tu risquerais très facilement de tomber dans cette maladie qui se trouve sous-jacente dans ta personnalité. Donc on donne une goutte, une autre goutte, hop, et on arrête. Alors que dans l'autre sens, pas de problème. Tu peux exagérer, tu as beaucoup moins de chances de tomber. C'est-à-dire Bechem. Regardez. אם nous פזרן, הרי נצטוו לנהוג בדרך הכילות כמה פעמים. אבל לא נצטוו לחזור על מעשה כילות פעמים רבות, כמו שציוונו במעשה הפזרנות. ונקודה זו, ce point-là dit le Rambam, il chok aripoui vesodo. C'est la loi de la guérison et son secret. Les filles, car שחזרת האדם מן הפזרנות אל הנדיבות, יותר קל וקרוב משחזור מן הכליות אל הנדיבות. Il est plus facile à ramener quelqu'un d'un état de dépensier vers un état de généreux que quelqu'un qui est un avare de le ramener à un état d'être généreux. Vechen, un autre exemple. Chazarat ne'edar regesh. Quelqu'un qu'on a dit qui est totalement apathique, qui n'a plus aucune envie, et la prichout, de le ramener au juste milieu, yoter kal. Et plus facile, les karom et chazarat ataftan et la prichout, que quelqu'un qui est envieux vers le juste milieu.
ולפיכך נצווה לטעפתן לעזור על פעולות העדר הנאה יותר ממה שנצווה לעדר הרגש, לעזור על פעולות התאפתנות, אידם. ונחייב, au troisième exemple, etrach halevav, quelqu'un qui est un peureux, un poltron. L'inhog bechiruf nefesh, donc on lui préconisera de se comporter avec, comment j'ai dit tout à l'heure, en prenant des risques à tort et à travers, yoter mima shenetzavet amechayev nafshalinu v'morosh, plus que celui qui est déjà avec une tendance de prendre des risques à se comporter avec peur. Benargil, Tachafel, etc. On a compris. Je vous crois que les fois d'Amidot, rappelle-toi bien de cela, les Rambam. Ou Biglal Inyanze, Loï ou Chassidim, Marmidim, Trunot, Afsham, Betrunot, Amemutsaot, Beshave. Maintenant que tu as compris ça, dit le Rambam, c'est la raison pour laquelle on trouve ça et là dans les écrits, dans la Gemara, etc., la description de Tzadikim et de Chassidim qui ne se comportaient pas au juste milieu. Parce que tout simplement, ils étaient dans une situation de remède. Donc, fais très attention, dit le Rambam, il dira ça plus tard, surtout de ne pas copier ces comportements. Parce que tu ne sais pas, ce bonhomme, il avait une maladie. Ken et Charlie Kanesh. Ce bonhomme avait une maladie que toi, tu n'as pas. Ce bonhomme avait une maladie que toi, tu n'as pas. Donc, surtout, ne te comporte pas de cette manière. Et ne pas dire, eh ben lui, c'est un très grand rabbin, donc il est exemplaire, je vais faire comme lui. T'en sais rien. Peut-être que lui, de manière innée, il avait une tendance envieuse. C'est la raison pour laquelle il est allé dans un extrémisme d'abstinence pour retourner au juste milieu. Mais toi, au Hachem, tu es né normal, sans trop d'envie matérielle et corporelle. Donc, il n'y a pas besoin de te comporter comme ce rabbin. C'est clair? Très, très important. Donc, ne jamais copier le comportement de quiconque, ni de ce qui est compté dans la Gemara, et encore moins des gens qui vivent dans ta génération. Tu ne sais jamais quelles sont leurs maladies. De la même manière qu'il ne te viendrait pas à l'esprit de dire, bon, j'ai vu mon rabbin prendre, je sais pas, ce médicament, il sait ce qu'il fait, alors moi aussi je vais prendre le même médicament. Et maintenant, lui a une maladie que toi tu n'as pas. C'est clair? C'est ce qu'il dit. Bigla l'inyanze, lo ayu hasidim ma'amidim trunot nafsham bitrunot amemutsaot beshave. אלא היו נוטים נטייה מעתה כלפי הייתור החשוב. Des fois, ils exagéraient de ce côté, des fois, ils exagéraient de ce côté, selon leur déséquilibre inné. כלומר, שהם נוטים דרך משל, מן הפרישות כלפי היעדר הרגש והנפש מעט, ומן האומץ כלפי חירוף הנפש מעט, מן הרצינות, etc., מהענווה כלפי שפלות, et très souvent aussi de la modestie vers shiflut arouach. Comment traduire ça, shiflut? C'est un extrémisme de modestie de manière maladive, c'est-à-dire de te considérer comme un chiffon de cuisine. Ce qui, évidemment, n'est pas souhaitable. Ce qu'on veut, c'est que tu sois modeste, et pas que tu te considères comme un moins que rien. Mais on verra plus tard, ultérieurement, bien que le Rambam préconise le juste milieu, dans ce domaine, il préconise l'extrémisme. Eve meod shefal ruach. Soit énormément shefal ruach. Comment traduire shefal ruach? Plus qu'humble. Considère-toi comme un moins que rien. Donc ça c'est fondé sur un axiome de base qui dit que l'homme qui a en lui un instinct de conservation a toujours en lui une tendance vers l'orgueil, qui mène à lui, il dit, si moi je ne me soucie pas de mon sort, ben qui va se soucier de mon sort? Donc l'homme est très proche de lui-même et cherche toujours son intérêt, donc il risque très souvent, on peut dire toujours, d'avoir une tendance vers l'orgueil. Alors de la même manière que dans les maladies corporelles, quand quelqu'un a une maladie chronique, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, toute sa vie il prend des médicaments. Bien que le médicament en tant que tel est un poison, mais vu que lui, il a en lui ce poison de manière constante, donc il est obligé de prendre un contre-poison. Ayant tous en nous une tendance vers l'orgueil de manière innée, on est obligé de prendre de manière constante un contre-poison qui est shefal ruach pour aspirer à arriver au juste milieu qui est la hanava, la modestie. Qui est la modestie, évidemment, ne vient pas annuler ta personnalité, mais la remettre à sa juste valeur. Clair?
Aval. Tu me dis quand il faut arrêter. Hein. C'est bon? À l'heure prévue, il reste 3 minutes. Ah bon, c'est bon, on continue. Aval. מה שעשו מקצת אנשים מן החסידים ממקצת הזמנים, אשר נטו כלפי הקצה האחד, כגון עצום ונידוד שינה בלילה, והזנחת אכילת הבשר ושתיית היין והרחקת אנשים ולבישת הצמר והשק ומגורי הערים ודביות במדרות, לא עשו שום דבר מזה, אלא על דרך הריפוי כמו שביארנו. Donc il reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, il a dit de manière plus concise, maintenant il développe un peu plus. Ce qu'on a vu parfois, que les chassidim avaient des comportements extrémistes, comme le fait qu'ils jeûnaient très souvent, ou bien qu'ils s'empêchaient de dormir, ou bien qu'ils ne mangeaient pas de viande, ou ne buvaient pas de vin, ou bien s'écartaient de manière extrémiste des femmes, ou bien qu'ils s'habillaient de sacs, c'est-à-dire des habillements pas agréables, ou bien qu'ils habitaient dans les montagnes, ou bien qu'ils s'isolaient dans les déserts. Lo asusum d'avarmisé, et la alder haripouille. Ils se sont comportés de la sorte que par remède, et ne pas voir en cela en idéal. Ou bien parce que l'environnement était totalement tordu, donc eux, ils devaient pousser vers un autre extrême. Donc ils craignaient d'être influencés de leur environnement, qui était maladivement extrémiste vers l'autre extrême, donc eux ils ont poussé vers l'autre extrême. Donc ils ont eu peur que la société avec eux leur entraîne des mauvais traits de caractère. C'est pour ça que souvent, ils se sont isolés. Mais comme Shen Adamra, dans lequel il n'y a aucune personne négative, Keder Shamar Anavi, Allah Shalom, comme a dit le prophète, Mi eteneni bamidbar, qui me permettra de me promener dans le désert pour m'écarter de ces gens mauvais. Maintenant, le problème, quand des idiots ont observé ces chassidim, ont examiné leur comportement, qui se sont comportés de la sorte, de manière extrémiste, mais ne savaient pas quelles étaient leurs intentions et leurs motivations, pensaient que de manière absolue, ces comportements étaient bons. Et se sont comportés de la même manière. Pensant qu'ils seraient comme eux. Et donc ils ont fait souffrir leur corps, toutes sortes de souffrances, en pensant qu'ils avaient accédé à un niveau très haut de spiritualité qui faisait le bien. Et comme si que par cela, ils se rapprocheraient de Dieu. Comme si que Dieu était l'ennemi de notre corps et voulait l'exterminer. Maintenant, Yodim, ils ne savent pas que ces comportements sont mauvais. Et chez Ben, tout ça, l'Adam, il gratte. Et par ces comportements, en aucun cas, tu te rapprocheras de Dieu. Au contraire, tu développes en toi des défauts. Le Rem Domim, à quoi cela ressemble? Les Michel, quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout en médecine. Shira, Sharofim, Amumkim, Mishkul, Cholim, Meshukanim, Shaham el Hamtal, toutes sortes de noms en arabe, là, ce sont des médicaments. Vekayotse Bahem, ou Menaoum, min Mezonot. ועל ידי כך יבראו ממחלתם וניצלו מן הסכנה הצלה וגדולה. אמר אותו שחל, אם היו הדברים האלו מרפאים את החולה, כל שכן הקל וחומר שיעמידו את הבריא בבריאותו, או שיוסיפו לו בריאות. התחיל להשתמש בהם תמיד ונתנהג במנהגות החולים, הרי הוא יחלה בלי ספק. Donc, quelqu'un a vu qu'une tierce personne prenait des médicaments. Donc il a fait un kal vachomer, un fortiori. Si le bonhomme qui est malade, en prenant des médicaments, il est devenu en bonne santé, moi qui suis en bonne santé, en prenant des médicaments, je serai encore en plus bonne santé. Erreur, tu seras malade et tu risques de mourir. Donc surtout, ne jamais imiter les comportements des choses qui sont comptées dans la Gemara, ni encore des rabbins de ta génération. Chacun ses petits problèmes. Chacun a des déviations mentales innées
ou environnantes. Chacun ses petits problèmes et chacun ses remèdes. Et les remèdes, en aucun cas, ne peuvent être imitables. Chacun doit savoir exactement quelles sont ses déviations et en fonction de cela, quel remède prendre. On s'arrête là, c'est déjà l'heure. Pile. Là, il n'y a pas de questions? Tu vois, il s'en je Ah, c'est à l'heure. Toda Rabba Ben Soussan. Nous, on continue tout de suite. On a un cours avec le Rav Moshe Peretz. Et donc là, on va finir avec le Rambam. On va parler du Maharal de Prague. Voilà, Restov. Et pour plus de cours, rendez-vous sur fr.linmod.org. Vous pouvez voir l'enregistrement là-bas. Annulé. Hop. Bravo. C'est bon, je suis ça.